Ok, caméra rec. Lumière. Ouais, le son. Le son. Parfait. Salut, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, tu l'as compris, on va parler du matériel que j'utilise pour faire mes tournages. Donc je vais vous parler de tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise, par exemple quelle caméra, quel micro j'utilise pour, voilà, pour faire ces vidéos. Et je vous parlerai aussi des programmes de montage que j'utilise, etc. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, vous êtes plusieurs milliers à me poser toujours ces questions, quelle caméra, quel objectif, etc. Ça peut peut-être en intéresser, c'est une vidéo calme, entre nous, tranquille. Ça va être un peu le bordel, mais c'est une vidéo que j'ai jamais fait, donc j'avais un peu envie de faire ça avec vous, de vous présenter. Merde, j'ai pété mon trépied ou quoi? Alors, bon, alors on va commencer par le principal, ma caméra. Des caméras, j'en ai eu beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est avec ce genre de caméra que j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Je filmais dans ma chambre des figurines avec la caméra de mes parents, qui était ce genre de modèle. Donc putain, avec ce genre de choses aussi, c'est une webcam. J'ai fait beaucoup de choses, notamment sur Caramel. Dans ma chambre, je faisais des vrais courts-métrages et des trucs comme ça, à l'aide de ce machin là qui devait avoir 2 pixels grand max. À part ça, vous imaginez si on compare ces deux caméras là, c'est complètement dingue. Il y a 30 ans qui les séparent. Et même si on m'aurait dit il y a 10 ans, tu verras avec ce petit boîtier, tu peux filmer pendant 2 heures, 3 heures, des mini cartes en 4K. Déjà, j'aurais pas compris la résolution, mais j'aurais jamais cru. Je me serais dit mais arrête de te moquer de moi. Bref, c'est complètement fou. Donc ça, c'était mes caméras avant, mais maintenant je tourne avec quoi? C'est ça la question et c'est ça que vous avez envie de savoir. Et ben, je tourne avec cet appareil là de type DSLR, qui est le modèle A7S Mark II de chez Sony. Un appareil photo qui fait de la vidéo et qui fait de la très bonne vidéo et qui est surtout très petit, très compact et qui est vraiment agréable à utiliser. J'en suis très fan. Après, je vous préviens tout de suite, c'est un appareil quand même semi-pro, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir un petit peu manier un appareil photo. Il va falloir que vous sachiez gérer les blancs, gérer l'exposition, la netteté et plein d'autres réglages qui sont quand même un petit peu complexes si on débute en vidéo. Donc je vous le conseille pas pour débuter. Par contre, je vous le conseille si vous êtes un vétéran de la vidéo ou de la photo. Quoique en photo, ils ont la gamme R qui est beaucoup mieux, je pense. Donc voilà, ça c'est ma caméra principale et c'est avec lui, avec elle, que je tourne toutes les vidéos que vous voyez depuis 2 ans sur ma chaîne. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir... Non, je Qu'est-ce que je vais vous parler maintenant? Oui, évidemment, j'utilise des GoPro. Hein, ça c'est sûr. Maintenant, pour filmer de nuit et faire des expériences paranormales, par exemple, j'utilise tout simplement ce caméscope-là, qui est un caméscope complètement standard, basique, qui coûte même pas très cher. Par contre, je sais pas si ce modèle se trouve encore. Si vous cherchez une caméra qui filme de nuit avec l'effet infrarouge, simplement vous regardez dans la fiche technique de la caméra ou du caméscope. Déjà, je pense qu'il faut aller sur du caméscope, très important. Vous trouverez pas de l'infrarouge sur des DSLR. Vous allez regarder s'il y a l'option infrarouge ou IR ou Night Shot. Des fois, ils appellent ça Night Shot ou Night Vision, ou ça dépend un peu la marque, comment ils le nomment. Vous tapez même juste sur Google caméscope infrarouge et vous allez trouver pas mal de modèles, je pense. Donc voilà, c'est très basique hein, ce que j'utilise. Au niveau objectif, j'ai un 24-105 que je monte avec un Metabone ici. Des objectifs un peu pourris de fisheye, j'ai le 10 mm et voilà, j'ai pas grand chose en objectif, c'est assez pauvre. Alors ensuite, je vais vous parler d'un truc super important que beaucoup de vidéastes sur internet négligent, il s'agit du son. Moi, j'utilise ceci, c'est un modèle très basique, micro externe de la marque Rode. Vous avez peut-être pas l'habitude de le voir parce que souvent les vidéastes prennent un autre. Souvent, je regarde des vidéos sur internet et je vois plein de gens qui négligent le son, qui n'ont rien à foutre, alors que le son, ça fait 50% d'une vidéo. Croyez-moi, c'est vraiment très important. Vous pouvez avoir une super belle image de qualité avec quelqu'un qui parle. Si cette personne, on l'entend mal, mais même si elle est très bien filmée, ce sera pourri. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une vidéo complètement moche et pourrie visuellement, mais que le son est parfait, vous allez voir que on s'en fiche à la limite que c'est dégueulasse parce qu'on entend bien et on a toutes les infos nécessaires. Alors je vais vous montrer concrètement ce que je suis en train de vous expliquer. Par exemple, dans cette scène, il y a un bon son, on m'entend bien. Par contre, l'image est complètement pourrie et pixelisée. Mais c'est pas grave parce que vous comprenez parfaitement mes propos. Maintenant, si je vous montre la même scène, bien filmée mais avec un son complètement dégueulasse, vous allez voir la différence et vous allez voir que ça va vous choquer et même vous déranger. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Et maintenant, nous voici dans la même scène avec une meilleure image. Par contre, un son dégueulasse. Il y a plein de choses qui se passent autour de moi et on m'entend pas forcément bien. Je suis pas très présent. Donc, le son est très important. Vous le voyez, c'est quoi ce moustique? Ce qui est très important dans une vidéo, évidemment, c'est la lumière. Moi, quand je suis dans le bunker, par exemple, j'utilise ce type de lumière. C'est des softbox, ça s'appelle, ou des chiméras. Bon, ça, c'est des lumières très cheap que j'ai achetées sur un site. Mais elles font le taf, elles sont là, elles m'éclairent plus ou moins et je peux créer... des ambiances différentes avec. Sinon, j'ai des petits panels LED qui sont comme ça, surtout pour les trucs de fantômes, tu vois. C'est des trucs d'appoint. Bon, là, j'ai bricolé une pince pour pouvoir l'accrocher à peu près partout. Donc, c'est très basique, hein. J'ai ce genre de trépied, mais il vient de se péter tout à l'heure.
Donc il commence à être vieux, il a bien souffert, il a fait beaucoup de tournages. J'ai beaucoup d'accessoires GoPro. Maintenant, j'utilise pas souvent. J'ai ça, c'est un slider, ça me permet de faire des petits mouvements dans certaines vidéos, vous avez déjà vu ça. Évidemment, je précise qu'il n'y a aucun placement produit. D'ailleurs, si certaines marques ont vu que j'ai cité leurs produits puis ont envie de m'envoyer des échantillons ou de me parrainer, eh ben, avec grand plaisir. Je suis un peu un geek de la vidéo, donc je pourrais vous en parler des heures. Donc du coup, j'ai essayé de condenser mes propos. Et voilà un peu mon matériel pour ceux qui me posaient la question. Maintenant, la post-production. Eh bien, pour monter mes vidéos, j'utilise Adobe Premiere, CC. Je suis sur Premiere parce que c'était plus simple de passer de Final Cut 7 à Adobe Premiere que d'aller sur Final Cut 10, pour ceux qui connaissent et qui voient de quoi je veux parler, qui change complètement, c'est un programme qui a complètement changé. Pour les vignettes et pour tout ce qui est graphisme, j'utilise Photoshop, qui est aussi dans Adobe. En fait, on dit Adobe, on ne dit pas Adobe. Voilà, Adobe. Et sinon, pour tout ce qui est infographie 3D, 2D, en vidéo, j'utilise After Effects, forcément. Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo un petit peu geek, informative, vous a éclairci sur mon matériel. Et puis voilà. Je vais vous dire à bientôt. Merci